Bonsoir Internet, comment ça va? J'espère que ça va bien. On se retrouve pour la suite de Metal Gear Solid ce soir. Et oui, encore du 360p du futur, de la grosse HD qui tâche. J'espère que vous êtes prêts, voilà, parce que ça va encore annoncer quelque chose de très très lourd. Donc du coup, on va essayer de se lancer. C'est parti. Gna 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 gna, voulez-vous ou démarrer charger, bah oui, on va faire, voilà, ça sera très bien, voilà. Ah, voilà, là vous entendez cette petite musique de type agréable. Bonsoir Akubaru, alias un autre pseudo ce soir, visiblement. C'est un peu fantomas le mec. Il est là, voilà, des fois il fait des trucs, il est quand même incroyable. C'est un happening de toute beauté ce soir auquel nous assistons. Je vais donc me mettre sur la scène de jeu, si ça veut bien cliquer, voilà. Voilà. Nous revoilà donc à l'endroit où nous nous sommes laissés la dernière fois lors de l'épisode 1, à savoir juste après le combat contre... Putain, je m'en mêle avec mes câbles, c'est n'importe quoi. Le combat juste en suivant donc celui de Grey Fox. Le Grey Fox qui est donc le ninja, le ninja que nous pouvons apercevoir à plusieurs reprises dans le jeu, avec tout un lore, toute une histoire, tout machin, tout ça. Donc on va continuer. Je pousse mon téléphone de type GSM mobile. On va continuer. Donc là, ce qui nous attend, je dois avouer que parmi toutes les parties que je me suis faites de ce jeu, de MGS, je m'arrête souvent vers là. Parce que je me fais des petites sessions d'1h 45, 3h30 grand max, et à peu près 3h, 3h30, on arrive à cet endroit-là. Et peut-être baisser un petit peu le son parce que vous êtes en train de prendre tarif, je crois, là. Voilà, on va mettre ça juste. Si quelqu'un peut me confirmer dans le chat que le retour est ok, que le retour sonore est ok, on va baisser un petit peu le son histoire de pas trop saturer sur la vidéo YouTube non plus. Je ne veux pas que vous entendiez autre chose que ma douce voix. Voilà, exactement. On va parler comme ça. On va vous faire de la l'ASMR. Non, je déconne. Voilà, on va parler normalement. Allez, c'est parti, on va commencer à bouger déjà. Alors, est-ce qu'il me reste suffisamment de... Voilà, c'était ça que je voulais. On va sélectionner quoi? L'objet par défaut. Est-ce qu'on prend la carte? Bah oui, on va prendre la carte. Le retour est bon pour moi, mais il y a des rageux comme Ministrel qui trouvent que c'est pas assez fort. Eh ben, moi on m'a toujours dit la première règle sur internet, c'est de pas écouter les rageux. Voilà. Ministrel, je t'aime énormément, mais par contre, je ne t'écouterai pas. Voilà. Que ce soit dit... et bien dit, et bien évidemment c'est une plaisanterie car j'écouterai toutes les suggestions qu'on me donne si elles sont pertinentes. Normalement, si je dis pas de bêtises, il y avait rien, je crois, au niveau des bureaux, parce qu'à l'époque je m'amusais à essayer de regarder, mais vraiment partout, quand j'étais gosse, voir s'il n'y avait pas des trucs... Non, visiblement il n'y a quand même rien du tout. La règle 0, c'est de pas écouter Ministrel. C'est d'une gratuité tout ça, vraiment, hein. C'est quand même assez incroyable. Et il me semble qu'en faisant ça, il s'est pas planqué. Ah non, il est parti au Tacon, c'est pas à ce moment-là, on doit le rechoper. Bon, alors, du coup, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut aller où? Si on se faisait une petite session codec pour commencer. Ça fait un petit moment qu'on n'a pas appelé le colonel Campbell. Donc on va lui passer un petit coup de bigot, quoi. Eh bien, on dirait que tu as sauvé Emmerich pour le moment. Ouais. Avec cette combinaison furtive, il devrait pouvoir rester caché. Grey Fox, je le crois pas. Mais le problème, c'est ta nièce. La façon dont le codec a coupé m'inquiète. Quelque chose a dû lui arriver. Ah Vous ouais. êtes inquiet au sujet de Meryl? Pas tout à fait. C'est juste qu'elle a les clés d'annulation des codes de détonation. C'est notre dernière chance d'arrêter la mise à feu des ogives. Vous êtes sans cœur. Votre mission est plus importante que la vie de vos compagnons? C'est la guerre. Survivre. C'est la guerre. Il faut parfois oublier les sentiments pour survivre. Oui, mais... Snake, de toute manière, je veux que tu retrouves Meryl le plus vite possible. Reçu. Allez, c'est bon, on conclut un dialogue comme ça. De toute manière, je m'en fous de ce que tu racontes. Retrouve Meryl. Ok. Alors, par défaut, on va donc aller à l'endroit où on était juste avant, il me semble, avant les chambres. Avant toutes les chambres avec le gaz, là. C'était là.
Et avant, il y avait justement une pièce dans laquelle je me souviens que Meryl pourrait être présente. Et je crois qu'elle est là d'ailleurs. Décontamination finie. Ah bah non, si j'équipe pas la carte, forcément, ça risque de poser problème. Et d'ailleurs, est-ce que ça a changé? Est-ce que de nouveaux gardes sont présents ou pas du tout? Est-ce qu'on va y aller au coup de chaff? Non, j'ai pas envie de m'emmerder avec les chaffs. Tiens, on va faire comme ça. Et normalement, j'ai déjà drop tous les objets. J'ai déjà loot partout. Donc normalement, c'est bon. J'ai été partout. Donc là, ça roule. On va juste aller dans les pièces précédentes. Voilà. Gardons la carte de niveau 4 équipée quand même au cas où. Alors, je sais qu'on est en 2024 et que en 98 c'était pas trop pareil, mais il se trouve qu'on va devoir repérer Meryl d'une certaine façon. La certaine façon est particulière. Voilà, je vous prie de ne pas en tenir rigueur à cette œuvre vidéoludique. Elle a déjà quelques années. Certes, c'est typiquement japonisant, ce qu'on peut faire et ce qu'on va voir là. Mais je vous laisse apprécier le petit thème musical que nous pouvons entendre en fond, qui est quand même fort appréciable. Et pour cette occasion, je monte un petit peu le son. La façon n'est pas 2K24 compatible. Ouais, eh bien, c'est un triste constat, mais tu as effectivement raison, mon ami Akubaru. Alors, est-ce que c'est toi ou pas? Non, ça c'est un garde de type tout à fait classique que nous allons aller matraquer, peut-être pas maintenant. Voilà, on va se positionner. Est-ce que là il me voit ou pas du tout? Ah non, non, c'est bon, il ne voit pas à travers les vitres. Ça, c'est tout de même d'un pratique, hein. Pas se mentir, c'est appréciable. Allez hop. Bon, lui c'est sûr, le prochain qui rentre là. Ah, ça, alors c'est un garde classique. Comment ça? Attends. Il y a marqué vers l'hélicoptère. Ah bah de toute façon j'ai que ce carton. Ah bah il s'en fout alors. C'est très bien. Il est génial ce thème. Ouais, effectivement c'est le thème de Psychomantis qui est absolument incroyable. Pour l'époque, c'est vraiment du génie d'avoir composé un truc pareil. Je vais louper la ration. Bah j'ai loupé la ration. Je l'avais complètement oublié celle-là. Alors attends, moi il faut quand même que je regarde. Non, c'est un garde classique là-bas aussi. Attends, mais lui il va venir. Mais lui il m'emmerde à chaque fois dans mon. Il est dans mon champ de vision là. Et il se tourne vers moi, je crois. Voilà, c'est ça. Ah bah c'est elle, c'est Meryl. Et si je t'assomme juste, je te mets un taquet. Voilà. Il se passe quoi? Voilà, c'est bon. Allez, là je sais où elle va. Ah. Non, ça c'est bon. Un thème intradiégétique d'ailleurs, effectivement. Alors, petite pause. Savez-vous, dans le chat, s'il y a quelqu'un d'autre que Akubaru, évidemment, soutien, gros soutien de la chaîne, hein, d'ailleurs. Savez-vous ce que veut dire intradiégétique? Intradiégétique, c'est-à-dire qu'il est inscrit dans la diégèse du jeu. La diégèse étant quoi? C'est-à-dire l'univers à l'intérieur. Donc c'est inscrit à l'intérieur de l'univers du jeu. Et ça, tout simplement pour une simple et bonne raison, c'est qu'on entend donc le thème précédemment lors de la discussion avec Meryl quand elle nous contacte. Et en plus de ça, la présence du thème musical est soulignée par Otakon. En disant, c'est étrange, on aurait dit une sorte de musique. Bon, bah oui, tout le monde l'entend, le joueur l'entend, sauf que là, il brise le 4ème mur. Et on se dit, mais attends, mais c'est pas possible, il vient de briser le 4ème mur, il y a un truc chelou qui se passe. Soit c'est volontaire, soit c'est un truc très très malhabile, une technique très malhabile pour souligner le fait qu'il va y avoir un truc qui va se passer et que le joueur doit faire attention. Non, c'est inscrit dans la diégèse du jeu, c'est-à-dire que ce thème a une utilité au sein du jeu, et en plus a une utilité au sein même de l'histoire. Voilà, on va très très vite le voir, et en termes de gameplay, il est aussi extrêmement utile,
pour une des raisons qui a fait la célébrité de Metal Gear d'ailleurs, ces petites astuces de game design très très bienvenues. Et on va pouvoir constater ça tout de suite. Alors c'est très marrant parce que je ne sais pas sur la plateforme sur laquelle je joue, je ne sais pas comment ça se traduit. Donc il va falloir qu'on fasse un minimum gaffe parce que je ne sais pas du tout comment l'astuce de gameplay va être mise en place. Donc on verra. Je sais que sur PS1, il fallait échanger le port de la manette. Bouge pas! Mais là, je n'ai aucune idée de comment ça va s'articuler, donc surprise et petite C'est la cinématique. deuxième fois que j'ai réussi à Je vous laisse surprendre le légendaire Solid apprécier. Snake. C'est toi, Meryl? Tu ne pourrais pas te faire passer pour un homme longtemps. Ce qui signifie hey, pas d'homme ici. Je n'avais pas réalisé que tu étais si féminine. Une drague bien grasse, c'est le moment, Snake. De plus, tu perds ton temps. Quand je me suis engagée, ils m'ont fait subir une psychothérapie anti-homme. Toujours grande gueule. C'est bien ma Meryl, ça. T'es blessé? Pas encore. Après tout, j'étais déguisée en soldat génome. Et pourquoi tu veux te changer? C'est plus prudent d'être habillé comme eux. J'en ai eu marre de faire semblant. Le fait est que cet uniforme pue le sang. C'est quoi cette marque? Hein? Oh ça? C'est pas un vrai tatouage, c'est juste peint. J'étais une fan de Foxhound quand il y avait des types comme mon oncle et toi. Pas de thérapie génétique à l'époque. Vous étiez de vrais héros. Il n'y a pas de héros pendant une guerre. Les héros meurent ou finissent en tôle. C'est l'un ou l'autre. Mais toi, t'es un héros, Snake, n'est-ce pas? Je ne suis qu'un professionnel efficace dans l'art de tuer. Un mercenaire ne gagne pas ou ne perd pas. Les seuls gagnants sont les masses. C'est ça. Et toi, tu te battais pour les autres. Je ne me suis jamais battu que pour moi-même, sans vision, sans idéal. Mais non. Je ne me sens vivant que lorsque je triche avec la mort sur le champ de bataille. Et la mort des autres te fait te sentir vivant? Tu aimes la guerre et tu ne veux pas qu'elle s'arrête? Est-ce vrai pour tous les grands soldats de l'histoire? Pourquoi tu ne m'as pas appelé? J'ai cassé mon codec. C'est tout? T'es pas heureux qu'on se rencontre comme ça? Au fait, comment tu m'as reconnu? Je n'oublie jamais une dame. Y a quelque chose que tu aimes en moi, toi? Ouais, t'as un super derrière. D'accord. D'abord mes yeux, maintenant mon derrière, et puis? Voilà, Sur le c'était champ de ça dont je bataille, parlais. Tu n'anticipes jamais ta fin. Une drague bien grasse, c'est le moment, Snake. Alors, Snake, où en sont les négociations? Rien de neuf. Tout repose sur toi, hein? Il faut bien que quelqu'un les empêche de lancer un missile nucléaire. Il y a deux solutions. Ou on détruit Metal Gear, ou bien... On annule le code de mise à feu. Tu as les clés de Baker? Les clés? Ça, tu veux dire? Où sont les autres? Il devrait y avoir 3 clés. C'est tout ce que j'ai? Où sont les 2 autres? J'en ai pas la moindre idée, mais elles doivent être quelque part. Si on ne les trouve pas, il faudra détruire Metal Gear. Metal Gear se trouve dans la base de maintenance souterraine au nord. Emmène-moi, je connais mieux cet endroit que toi. Tu ne ferais que me ralentir. Tu n'as pas assez d'expérience du combat. Je te ralentirai pas, c'est promis. Et si tu me ralentis, Tu n'auras qu'à m'abattre. j'aime pas gâcher des balles. Vu. Je ferai attention. Quel romantisme, Snake. Bravo. Tu sais, je me mets pas de maquillage, comme les autres. Je me regarde jamais dans un miroir. J'ai toujours méprisé ce genre de femme. Toute petite déjà, je voulais être un soldat. Mais j'avais tort. C'était pas mon rêve à moi. Mon père, il est mort au combat quand j'étais jeune. Tu voulais donc suivre les traces de ton père? Non. Je pensais qu'en tant que soldat, je serais mieux à même de le comprendre. Et tu es devenu un soldat. Je le croyais jusqu'à aujourd'hui. Et je sais maintenant que j'avais juste peur de me regarder en face. Peur de prendre mes propres décisions. Mais je veux plus mentir. Il est grand temps que je me regarde bien en face. Je veux savoir qui je suis, ce dont je suis capable. Je veux savoir pourquoi j'ai fait les choix de vie que j'ai faits. Je veux savoir... Regarde-toi bien en face, t'en auras peut-être plus l'occasion. Et si tu te lavais le nez pendant que tu y es? C'est pas un exercice, nos vies sont en jeu. Y a ni héros ni héroïne. Tu perds, tu manges les pissenlits par la racine. Ouais. Ce FAMAS, il marche?
Malheureusement, il n'y a plus de munitions. Où t'as trouvé le 10 Ortigon? Je l'ai trouvé dans l'armurerie. C'est un calibre 50 action rapide. Il y avait un SOCOM, mais j'ai choisi ça. D'accord, moi on me donne les restes. Un peu gros non pour une fillette? T'inquiète pas pour moi, Ava. Allez, prends mon 45. Écoute, j'en utilise un depuis l'âge de 8 ans. Je le porte mieux que je ne porte au soutien-gorge. Si on va au nord, il faudra traverser le bureau du commandant situé à ce niveau. La route à découvert est bloquée par les glaciers. La porte qui mène au bureau du commandant est de sécurité 5. Cette carte l'ouvrira. Je l'ai trouvée dans la poche de l'uniforme que je portais. Il semblerait qu'il devait garder un endroit d'importance. Ok, c'est parti. Je connais mieux cet endroit que toi. J'ouvre la route. Tu me suis. C'est parti, donc elle a les mains pour manier les gros calculs. Ah, sérieusement, alors, qu'est-ce qu'on va prendre on va pas s'équiper d'armes du tout, parce que là, il me semble que je connais un petit peu la suite. Y a pas de garde. La musique s'est arrêtée. Intradiégétique. Je vais jeter un coup d'œil. Snake Tiens-toi prêt, entend ok? la musique. Pourquoi est-ce qu'il entend la musique? Ça, c'est une très très bonne question. Alors, petit truc de game design assez sympa. Si on se met à mater Meryl un peu trop longtemps, il me semble que c'est comme ça que ça marche, hein, d'ailleurs. Il faut la regarder. Ou alors, Qu'est-ce qu'il y a? voilà, qu'est-ce qu'il y a? Elle réagit. Les PNJ réagissent, enfin en tout cas ce PNJ à ce Pourquoi tu moment-là, es- voilà, réagit de cette façon. Donc c'est assez drôle. Et un autre truc aussi, est-ce que je vais cramer mes rations là-dessus? Eh, j'en ai plus. Oh waouh. Oh, ça va être chaud ça. Ok, j'ai plus de rations. Bon, allez, c'est pas grave. Tiens. Allez, bim, frontalate. À quoi tu Avec la penses? petite, la petite frame d'invincibilité et tout, la totale. Bon, alors, donc là, qu'est-ce qu'il faut qu'on fasse? Il faut qu'on aille fouiller un petit peu à droite à gauche, voir ce qu'il y a à prendre. Snake, qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu Allons fais? vers le bureau du commandant. Allons vers le bureau du commandant. Très bien, mais je fais quoi si j'ai envie d'aller pisser, moi? Hein? Bon. Encore une fois, on renforce l'immersion. Et remarquez que Meryl ne nous laisse pas passer derrière. Si on avait envie de lui regarder le derrière comme adore faire Snake, on ne peut pas. Voilà, donc je tourne en rond. Allons donc dans le bureau du commandant qui est au fond de cette porte avec la carte de niveau 5. Et nous allons assister à une scène de type anthologique, évidemment. La musique revient. Ma tête! Oh, ça fait mal! Encore une fois, je vous laisse apprécier. Snake, ne t'approche pas! Tu vas bien? Que s'est-il passé? Ça va. Ok. Allons-y. Allez, Monsieur Foxhound. Le commandant nous attend. Il se passe des trucs bizarres. Vous m'excusez les pops hein, d'ailleurs à chaque fois que je coupe ou que je rallume mon micro, mais bon malheureusement c'est un peu le lot des petits streamers. On n'a pas énormément de matos et mon casque audio micro fait quand même bien le job. Cela dit, je pense à investir, donc vous inquiétez pas, peut-être que les conditions de cette chaîne vont s'améliorer sous peu. Alors voyons, c'est parti. Qu'est-ce qui va se passer ici? Est-ce que le jeu est assez sympa pour me filer de la ration en explorant le bureau ou pas du tout? Non, il s'en fout. Remarquez que quand on passe en mode POV, on ne voit pas à travers notre vision, mais à travers celle de Meryl, et on ne peut pas bouger.
Par contre, je suis curieux de comment ça marche avec l'émulateur pour changer de port manette. Ouais, tu vas voir. Alors, c'est, je pense, assez complexe et on va assister à de très très beaux problèmes techniques sur cette chaîne à partir de ce moment-là. Donc, il faudra être indulgent les quelques minutes où ça va arriver parce que je n'ai absolument aucune idée de comment ça marche. Voilà. Donc, on va voir. Et sinon, on essaiera de le battre à la loyale, mais ça m'étonnerait. Snake. Est-ce que je te plais? Mais qu'est-ce que c'est? Je te plais? Embrasse-moi, Snake. Ça va pas? Vite, fais-moi l'amour. Snake, j'ai envie de toi. Qui est-ce? Quoi? T'aimes pas les femmes? Mérine n'est pas elle-même. C'est pas vrai. N'utilise pas ton arme. C'est Psychomantis. Hey, salut Odé, Contrôle bonsoir à Mérine. toi mon ami. Cette chanson, c'est la musique qu'il utilise pour ça. Et voilà, la chanson n'utilise qu'on pas entend ton depuis arme, le c'est début, plutôt c'est la le chanson de sommeil. Psychomantis qu'il utilise pour contrôler les esprits quand il a envie de s'emparer de la tête de quelqu'un. Encore une fois, utilisation intragénétique d'un thème musical, c'est extrêmement bien fait, c'est très 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 malin, ça a été utilisé encore, je crois, même après Kojima, ce sont des astuces de game design qui renforcent encore une fois l'immersion et un peu... et vraiment qui renforce le fait que le joueur se sent partie prenante de l'histoire. Parce que bah, il entend lui aussi le thème musical et on lui dit qu'il entend. C'est parti, on continue. Et oui, on continue. Alors attention, je préviens quand même ce soir, c'est un petit live. Vers 21h30 ou 45, je pense que je m'arrêterai ce soir. Mais par contre, voilà. Ce sera des sessions courtes qu'on se fera à partir de maintenant. Les lives de 3 heures sont quand même assez exceptionnels. Parce que mine de rien, bah, j'ai une vie quand même à côté. Et bon, il me faut le temps de redescendre pour, voilà, pour me poser un petit peu tranquille le soir, voilà, peinard chez moi. Alors c'est parti, voyons, qu'est-ce qu'on va pouvoir faire? Ben on va lui mettre des lattes. Hein. Aouh! Allez, tiens, ça va pas me tirer dessus au Desert Eagle. Cintrée celle-ci. Allez, bim. Et on voit Psychomantis qui est derrière. Hein. Encore une fois, le jeu nous pousse à utiliser nos armes et nos munitions en nous donnant des boîtes de munitions partout. Mais oh là, wow! Oh! Pourquoi toi tu peux me toucher et pas moi? Ah, il faut lui mettre 3 fois. Ouais, bah là j'ai plus de vie. Non, mais laissez tomber les gars, je vais jamais arriver à me faire le combat en one shot. Hein. Camouflage optique, hein? J'espère que tu as d'autres trucs. Oui, il en a d'autres. Akubaru, je veux bien que tu backseat de fou et que tu me dises comment on change de manette sur l'émulateur. Inutile, Snake. Philippe Monet. Il en sait putain de rien. Bah super le backseat, bravo mec. Hein. C'est comme ça qu'on backseat dans le Cantal. Non mais oh. Gabriella! Comment on se fait rembourser? Laisse-moi lire tes pensées. Laisse-moi lire tes pensées. Ton passé. Oh là là, ce dialogue. Tu es un homme méthodique, le genre qui va taper dans ses pneus avant de partir. Et tu es un combattant de grand talent, parfait pour cette mission. T'as jamais appris à backseat dans le Cantal, mais enfin. Excessivement prudent autour des pièges. Tu es ou bien un sage, ou bien un lâche. Tu doutes toujours de moi? Je vais lire ton âme dans tous ses détails. Le bruit de pouvoir magique. Pas de jeu sauvegardé? Ta mémoire est vide. Tu ne sauvegardes pas très souvent. Tu es du genre imprudent. Encore une fois, pétage du 4ème mur. Psychomantis va fouiller dans la carte mémoire du jeu PS1, c'est ouf. Comme dans un livre ouvert.
Ah, les détails avec les cadres photos derrière, c'est incroyable. C'est tellement bien foutu. Tu doutes toujours de moi? Alors je vais te montrer mon pouvoir psycho-cinétique. Pose ton contrôleur au sol. Mets-le aussi Voilà. à plat que tu peux. C'est ça. Il parle de la manette, hein. Juste, on va s'approcher. Je vais déplacer ton contrôleur Par ma seule force seule mentale. force mentale. Je vais vous faire écouter la vibration. Est-ce que... Eh ben, j'ai la joie de vous annoncer qu'avec l'émulateur, ça ne fonctionne pas. Alors, qu'en penses-tu? Tu ressens ma puissance? À l'époque, la vibration de la manette faisait bouger le contrôleur au sol. C'était quand même assez incroyable. Et quand on était gamin, c'était oh là là, mon dieu, on est complètement brainwash par Psychomantis. Il bouge ma manette, il va lire dans mes sauvegardes, il fait vibrer mon contrôleur, machin, tout ça. C'est quand même assez fou. Et quand il dit pas de jeu sauvegardé, il veut dire qu'en fait, il va chercher d'autres types de parties. C'est-à-dire d'autres types de sauvegardes que Metal Gear. Il va chercher d'autres jeux qui auraient été sauvegardés sur la carte mémoire. Mais étant donné que je n'ai pas d'autres jeux sauvegardés là-dessus, il dit ouais, ta mémoire est vide, machin, tout ça. Et il y a des phrases en fait qui prononcent au fur et à mesure et qui changent en fonction de ce qu'il trouve dans la carte mémoire et de la façon dont on a eu d'esquiver les petits pièges jusqu'à maintenant. Comme je les connais tous, forcément, on est passé à côté, on a évité de se faire manger, etc. C'est pour ça qu'il dit voilà. Tu es excessivement prudent autour des pièges, tout ça, c'est vraiment super bien fait, hein. C'est malin, hein. Oh oui, on la ressent de ouf ta puissance, ouais, carrément. Bonsoir le chat, Belgian Lives Matter, salut Arte, bien évidemment, on salue tous nos amis belges. Alors, comment je vais me débrouiller pour faire ce fight? Alors là, il vient de dire noir, donc normalement, on devrait avoir un écran noir en face de nous. Même pas, ah si, voilà, bah idéal. Donc là, il coupe l'affichage. Et pendant ce temps-là, il se passe des trucs. Je crois. Ou alors, il fait juste son bail et il fait... Voilà, c'est ça. Il disparaît. Pendant ce temps-là, il disparaît. Alors attends, là, faut y aller au SOCOM, je crois, pour lui tirer dessus. Parce que lui, il n'est pas immunisé aux balles. Le jeu est sympa. Il me donne quand même une ration. Et là, c'est ça le truc. C'est qu'il sait où je vais tirer. Il sait où je vais tirer parce qu'il lit mes inputs avant. Voilà. Il anticipe la trajectoire de la balle. Donc, comment on fait? Il faudrait changer la manette, normalement, de port si on était sur PS1. Mais comme on n'est pas du tout sur PS1, est-ce que, si je fais ça, et que je vais fouiller dans mon émulateur, dans liste de triche, bon, j'ai pas. Toggle analog, game properties, si je fais un truc contrôleur 1 switch to digital mode, est-ce que ça marche ou pas du tout? Non, j'ai pas l'impression. On va se mettre à plat. Voilà, c'est comme ça on est sûr de ne pas se faire avoir. Voilà, là, non, ça n'a pas marché. Toggle analog. Ah ouais, non, ça c'est pour passer. C'était pour passer en mode de joystick retour de force et tout à l'époque, il me semble. Charger, basculer sur l'avance l'avril, change disk, game properties. Si on va là-dedans, titre, numéro de série, type, région, compatibility, chemin, copie, clear, paramètres de la console, région, désactive, enable sheet, automatically load and apply sheet on game start, sheet can break games and save. Donc non, on va éviter. On va faire en sorte d'avoir l'expérience de jeu le plus possible. Et comment on fait pour faire ça, quoi? Pause on controller disconnection, confirmer l'arrêt, sauvegarder l'état en quittant, double-clic, bascule le plein écran, cacher le curseur en plein écran. Alors, attendez, on va passer sur la scène intermission. Je pense que ce sera plus sage, histoire d'éviter de péter trop l'immersion dans le jeu. OSDA, afficher la vitesse, les CPU, temps d'image, résolution, afficher les entrées contrôleurs, affiche l'état du système du contrôleur, courant. Ça c'est activé. Attends. Change page, select. Non, c'est pas ça. Afficher les entrées du contrôleur. Tac. Si je fais ça.
ça ne marche pas. Bon, il va falloir, je pense, il va falloir être un petit peu patient. Je ne sais pas du tout comment on va faire ça. Tac tac tac, ça va peut-être être là-dedans. Post-traitement, add shader, contrôleur, reset setting, load profile, sauvegarder, activer la source d'entrée SDL, source d'entrée X input, multitap, enable an additional tree controller slot, non, type de contrôleur, mappage automatique, type de contrôleur, tac 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 tac, ça c'est bon, j'ai déjà tout fait, hein. Macro, un trigger. Forcer le mode analogue, utiliser les sticks analogiques, zone morte, sensibilité, zone morte, réglage de vibration, inverser le stick gauche, inverser le stick droit. Contrôleur port 2, type de contrôleur non connecté. Ah, et si je fais... Oh, attends, j'ai une idée extrêmement bête. Si je vais faire ça, et que je le branche juste sur un deuxième port USB. Je veux juste tester, s'il te plaît, laisse-moi juste tester avec toi. Merde. Aïe. Ah, mais ça marche. Voilà, bah il a suffi que je trouve comment ça marche pour que je me fasse buter. Message d'une personne utilisant le chat pour la première fois. Ubus Kwawata détruit les statues. Ah, il faut détruire les statues? C'est pas vrai, c'est aussi simple que ça. C'est aussi simple que ça. On n'a pas vu, bah oui, forcément. Là, c'était le test. C'était le vrai test pour voir si jamais mon astuce à la con marchait. Mais mon astuce à la con a marché, j'ai changé de port USB. J'ai tout simplement changé de port USB et ça a marché. Ça a marché, c'est fou quand même. Donc malheureusement, bah, l'expérience est legit du jeu. On va se taper les cinématiques à chaque fois. J'espère que vous appréciez. Ma tête! Oh, ça fait mal! Ah bah nickel. Ouais, salut à toi Ubus Quata. Merci de venir faire un petit coucou sur le live. C'est trop chouette. On est en train de faire l'aventure Metal Gear en entier, on a eu l'épisode 1 hier, hésite pas à venir faire un tour régulièrement, histoire de voir si on continue ce jeu là. On fait plein de trucs, et on fait aussi de l'analyse de game design, de level design, etc. Étant donné que je bosse dans le duvet, on s'amuse avec plein de concepts et on essaie d'apprendre des trucs. Ok. On essaie aussi de savoir d'où ça vient. Parce qu'aujourd'hui le fait de péter le 4ème mur, le fait de faire des univers un peu diégétiques avec des musiques intradiégétiques, etc. On sait pas trop d'où ça vient. Et on essaie de remonter le plus loin possible, en tout cas selon mon expérience de joueur à moi, de savoir un petit peu comment c'est arrivé là, qui a essayé de faire ça en premier, etc. Et dans quoi ça a été réutilisé. Alors... Donc il faut péter les statues. Oh Meryl, elle pointe de où? J'avais jamais fait attention. Alors... Arte, c'est des triangles. C'est des triangles. On redescend. Voilà, hop, on fait start. Elle triangularise de ouf. Ouais, carrément. Alors ça, on connaît, oui, c'est Psychomantis. Non, sur le gros plan, on voit... Je suis choqué, putain. Ah, pourquoi j'ai appuyé sur rond? N'utilise pas ton arme. Oui, bah là, celle-là, ça arrête le dialogue. Allez, on va lui mettre. Voilà. Ah, tu vas prendre un taquet déjà. Ça, c'est pour la maison. Voilà. The Fallen Story. Camouflage optique, hein? Quoi? Arte, tu pourrais dire bonjour avant d'arriver? Comment ça? Pas mal les polygones. Mais tu comprends bien que tu vas prendre un permaban? Je vais te montrer que je suis le plus grand spécialiste de psychokinésie. Et de télépathie du monde. Oui, allez, c'est bon, on les connaît. On les connaît tes cinématiques Psychomantis. Bon. Ah oui, bon bah noir, évidemment, voilà. Idéo.
qui est donc le prénom de Hideo Kojima. Je suis désolé, mais même là, même en pleine phase de gameplay, il a voulu nous infliger son nom, quoi. D'abord, je me prends la ration, parce que je sens que celle-là, je vais la prendre. Attends. Ah, mais comment on les détruit, les statues? C'est celle-là? Non, c'est pas celle-là. À moins que... Quoi? Ah, la grenade, peut-être. Mais comment ça? Ah bah oui, il fait exploser mes grenades. Il va faire exploser tous les items que je vais balancer. Alors là, je peux pas être plus proche de la statue, hein. C'est pas possible, hein. Ah, faut peut-être les détruire en vol. Je ne comprends pas comment on détruit cette statue. Par contre, on peut repasser à l'autre port USB et voir si ça marche. Tac tac tac, hop. Eh non. Pourquoi j'ai eu l'impression que ça avait marché tout à l'heure? En 2024, détruire des statues. Bah oui, bah je sais bien, mais montre-moi, hein. Et c'est avec quoi qu'on les détruit, les statues? Désolé, mais ah, peut-être avec du C4. Ah non. C'est pas avec ça. Avec de la démocratie. Ah bah oui, oui, vous inquiétez pas, il y aura peut-être un let's play sur Helldivers 2 en coop avec des copains. Mais je ne sais absolument pas comment on détruit ces statues, hein. Attends, on va aller voir sur le interweb. Parce que le interweb, il a toujours réponse à tout. MGS, détruire statue, psycho, mantis. Quand vous aurez de nouveau assommé Meryl permet au colonel Velkoda qui vous dira de casser les deux statues à l'effigie psychomantis. Effectivement, une fois les statues détruites, Mantis ne pourra plus lire vos mouvements et pourrait le battre facilement. Ok, mais comment on le tue? Ah, c'est ça la question. Enfin, comment on les pète les statues, quoi. Rien qu'au point imperfect en plus, il est tellement facile. Bah, je sais bien, oui, mais à partir du moment on n'a jamais tenté, je changeais toujours le port de manette. Il faut viser en mode subjectif, mais non, je pense pas. Donc Snake n'arrive pas à faire ce que des cheveux bleus font tous les jours. C'est pas ça le pro play. Choqué, déçu. De souvenir, il faut appeler Roy. Après, c'est bon. Ah, attends, ouais, c'est. Ah, d'accord. Donc c'est déclenché avec un script. C'est pas juste une fois que t'as l'info, tu peux le faire quand tu reviens. Il faut déclencher le script grâce à l'appel au colonel. Et une fois qu'il me dit détruire les statues, là, les statues sont destructibles. D'accord. Bon, et ben. On va voir ça, hein. C'est typiquement le genre de truc que je n'ai jamais fait. Parce que ben, moi, quand j'étais gamin, je changeais toujours le port manette, quoi. Je changeais toujours le port manette et puis voilà, je me faisais pas particulièrement chier. Je faisais ça, quoi. Donc on va équiper ça déjà. Hop, allez, on trigger. Et là, on attend quelques secondes. Voilà. On fait le premier dialogue codec. Voilà, hop. Voilà. C'est ça, j'ai fait ça que j'ai fait MGS1 sur la version Dreamcast sur Dreamcast et je pouvais pas changer le port manette sous peine d'endommager la console. Ah oui, eh oui, oui. Allez, oui, tu oses peut-être le pouvoir, tout ça. Laisse-moi lire, dépenser.
Donc là, on va rappeler le colonel Campbell après la phase noire idéaux. Ce sera déjà pas mal. Et on va voir si ça fonctionne. Hein. Cool. Ah, attends, c'est lui qui me rappelle. J'ai trouvé. Utilise le terminal de contrôle. Quoi? Branche ton contrôleur sur l'entrée joueur 2. Si tu fais ça, il ne pourra pas lire ton esprit. Merci, colonel. Merci de péter le 4e mur encore une fois. Mais par contre, dis-moi de casser les statues. J'ai trouvé. Ça, c'est du backseat. Voilà, c'est ça que tu devrais faire à Kubaru. J'ai trouvé. Casse les statues. J'ai trouvé. Ah, il me le dit encore une fois. Pas mourir plusieurs fois. Ouais, turbo ban pour Campbell. Je vais essayer. Alors, je vais essayer un truc idiot. Je vais essayer de lui tirer dessus. Ça va foirer. Et c'est là où normalement Campbell va me dire: oh là, si ça marche pas, tu devrais faire ça. Il est où? Ok, là ça a foiré. J'ai trouvé. Toujours pas. Attends, si je fais encore, tac, tac. Non. J'ai trouvé. Et toujours pas. Hein. Et il est chiant. Voilà. Et là, qu'est-ce qu'il me dit? J'ai trouvé. Non. Non, non, non. Allez, fais tourner tes chaises. Ah oui, forcément. Il me dit littéralement, je peux lire tes pensées. C'est peut-être pas Campbell qui me le dit. Hein. Master, peut-être. C'est vrai, ton ennemi utilise la télépathie. Mais tu as plus d'expérience du combat. Tu peux y arriver, Snake. Merci. Peut-être Deep Throat qui va me le dire. No response. Naomi? Non. Ah non, Naomi, je l'ai pas. Il faut pas mourir plusieurs fois par hasard, bah ça fait déjà 3 fois. J'ai trouvé. J'ai trouvé. Master Miller qui croit que c'est un shonen et son pouvoir de l'amitié va l'aider. Ouais, utilise ton pouvoir de l'amitié, Yuki. Je vais essayer quelque chose. Est-ce que les flèches marchent? Non, le clavier il est pas mappé, forcément. Et je crois qu'il faut passer au clavier, hein, obligatoirement. J'ai réussi à lui en mettre une quand même. J'ai trouvé. Toujours pas. Qu'est-ce que je pourrais faire? Non, il me fait exploser tous mes trucs. Bon, là, pareil, si j'essaye de tout ça va pas marcher. Ah, j'ai pété un chargeur pour rien sur les statues. Hein. Tu es marié, Snake, tu peux tout surmonter. J'ai trouvé. Non, bah définitivement, ça a pas l'air d'être Campbell qui va me donner l'info. Attends, je vais juste essayer de courir comme un idiot autour. Peut-être qu'au bout d'un moment, il va se mettre à capter qu'il y a quelque chose. Hein. Peut-être au bout du 2e noir. Vite. Checker sur l'internet, apparemment, faut vraiment mourir quelques fois et rappeler Campbell pour que ça fonctionne. Ah ouais, d'accord. Bon, bah, écoute, on va essayer de mourir aussi vite que possible. Donc on va pas s'équiper là. Voilà. Je vais quand même essayer avec d'autres... Non.
il s'en fout. Ça, il s'en fout aussi. Ça. Ah ouais, les statues, ils vraiment pas. Incroyable. J'ai trouvé. Ah, toujours pas. Bon, eh ben écoute, vas-y, tue-moi. Attends. Voilà. Ça va plus vite comme ça. Snake, réponds-moi, Snake. Ça va aller plus vite hein, si on se suicide à la grenade. Alors, est-ce que cette fois-ci, il va me le dire ou pas? Est-ce qu'il me le dit maintenant ou ailleurs? Colonel, Dieu merci, c'est pas fini, je sais, Tania c'est une sacrée femme, le devoir d'abord, j'avais peut-être tort, oui bon, j'adore ma nièce, machin, tout ça. Bon, allez. Ça dégage. On va recommencer. Peut-être que cette fois-ci, il me donnera la bonne info. Si vous saviez le nombre de fois que j'ai recommencé cette phase-là quand j'étais gosse, juste parce que j'avais pas compris qu'il fallait changer de manette, et même quand Campbell me le disait, utilise le port manette joueur 2, j'étais là, quoi? Comment ça? Quelle gâchette? Quel port joueur 2? What the fuck? J'étais vraiment pas malin quoi. Est-ce qu'on peut faire un truc du genre... Ah oui, attends. Je vais vous faire zoomer sur ma grosse tête comme ça là. Là, voilà. Là c'est un peu mieux. Du coup, non c'est jamais fini MGS1. Quoi? Quoi? J'ai rien compris. Ma tête! Oui, ma tête, oui, t'as mal au crâne. Oui, Allez, monsieur Foxhound. Le commandant nous attend. Ah, le port man... Oh. Oh, putain. Ah, j'avais pas les refs. Allez, c'est reparti. On va essayer de mourir une autre fois. Fait quand même 3... Ouais, 3 fois, là. Donc, bon. Compliqué. On zappe, oui. Hello. Mérine n'est pas elle-même. Tac, tac. Merci beaucoup. Ah, l'animation est différente en fonction de si on la fait tomber au point ou au pied, c'est marrant. Allez hop, ça saute. Laisse-moi lire tes... Ça aussi. Jeu féministe. Pas trop, hein. Pas trop. Là, on n'est pas sur... Ouais, on est plutôt sur du féminisme des années 30, quoi. Je dirais pas. Snake, y a-t-il une raison pour laquelle tu ne peux pas utiliser l'entrée joueur? C'est bien fait, hein. C'est pas un problème. Est-ce que tu vois quelque chose qui ressemble à une statue de chaque côté de la pièce? Tu veux dire les trucs dont le visage est recouvert de bandes de cuir? Affirmatif. Attaque ces statues et découvre leur visage. Voilà. Parce qu'elles sont les répliques du visage de Mantis. Mantis ne supporte pas la vue de son visage défiguré. Cela pourrait lui faire perdre sa concentration. Ah, et puis c'est même expliqué dans l'histoire en Si tu plus. détruis les têtes de ces statues, tu pourrais sérieusement déranger les pouvoirs psychiques de Mantis. C'est même expliqué dans l'histoire. C'est quand même fou. Alors maintenant qu'on a fait ça, vu que je suis très nul, on va faire ça. Voilà. Parce que là, bon, j'ai pas envie de me retaper les cinématiques de façon trop régulière. Bon, alors, ils nous disent de péter les statues et de péter leurs chevilles. Aïe! On va péter leurs chevilles, t'entends? Voilà. Aïe! Mais arrête! Laisse-moi tranquille! Voilà. Alors, par contre, c'est débile que tu puisses pas l'expérimenter toi-même par hasard. Oui, effectivement, mais je pense que c'est dû à tout simplement à un problème de gestion de ressources de la console
qui fait qu'en fait ils sont peut-être obligés de déclencher certains scripts à certains moments, sinon ça prend peut-être trop de mémoire ou trop de ressources au premier loading. Bon voilà, on a parlé d'optimisation hier pendant l'épisode 1, je pense que ça a fort à voir avec ça. Cela dit, c'est peut-être tout simplement une erreur de design ou juste une volonté de programmation de faire en sorte que le joueur se casse la tête plusieurs fois et qu'il y ait le dialogue déclenché avec Humble. C'est peut-être juste une intention de design aussi. Elle peut être discutable à partir du moment où c'est un choix. Voilà, c'est un choix, c'est comme ça quoi. Attendez, moi je me suis rendu compte que la caméra était peut-être un peu trop zoomée quand même. Voilà, on va dézoomer un peu parce que bon, moi je peux même plus m'approcher correctement. Voilà. Alors, essayons. Ah non, non. Voilà, c'était... Ah voilà, c'était comme ça. Parce que j'ai pété tes deux statues, voilà pourquoi mon petit pote. Voilà. Je ne peux pas te lire. Encore en live, mais nous sommes bénis. Mais oui, la grande époque. Elle revient. La grande époque de la stabilité du foyer. Alors, à noter que si jamais on ne se contente que d'appuyer sur le bouton pour tirer sans diriger le joystick pour établir un axe de visée, le jeu est quand même très généreux et il nous fait viser Psychomantis tout seul. Bon, apparemment au sol on s'en prend une quand même. Ah, il est là. Oh, encore une. Oh, mais c'est pas vrai. Oh, mais oh, celle-là, elle avait beaucoup de portée quand même. Salut Zunkos, du coup, j'ai pris une cale pour la stabilité de mon foyer. Ça marche aussi. Allez, allez, passe au travers, voilà. Voilà. Aïe, merde. Ah, putain. Je sais. Il faut pas être à l'opposé de sa vision quand même. Merde. J'ai dépensé un chargeur pour rien ça. Hop. Pourquoi n'ai-je pu lire tes pensées? Allez, phase 2. Eh oui, c'est un peu un Dark Souls-like. Il y a 2 phases, les amis. Là, faut penser aussi hein, à pas le tirer dessus. Ah bah oui, bah là, il y a les deux qui se mélangent maintenant. C'est super. Voilà. Voilà, et quand tu... Et on peut l'éclater au point, lui aussi, tiens. Tu es très puissant. Mais je connais son point faible. Pour de faire un live où on parle tous avec le ton Psychomantis de ouf. C'est la cervelle. Devant lui. Si vous faites un live comme ça, je pars. Meryl, arrête! Je suis déjà dans tes polygones, Meryl. Ne t'inquiète pas, ça va bien se passer. Ce n'est pas possible. C'est pas possible. Non. Il est où? Il est là. Je t'avais presque vu. Ah, je t'ai pas eu. Where are you? Il apparaît à des endroits randomisés quand même. En face. Oh merde. Oh, idiot. Ah ouais, là je savais où t'étais par contre. Où est-ce que je... Où est-ce que... Mais genre. Non, non, celle-là elle est pas acceptable là, monsieur l'arbitre. Il va falloir que je le décroche de ce pattern là. Il a été nerfé Psychomantis. Pourquoi il fait plus apparaître des baleines géantes enflammées? C'est vrai, et je viens de perdre une ration en lisant ton commentaire de merde. Bravo hein. Super. Ah putain, ça donne envie.
Ah, tant pis, je vais y aller à grand coup de latin. Là-bas, évidemment. Donc on dirait qu'il apparaît dans des coins, mais quels coins? Là, ça va être compliqué. Ah oui, c'est la preuve que je lis le chat. Vous voyez, ceux qui disent que je ne lis pas le chat sont médisants. Oh mais non mais là je t'ai eu là. Là je t'ai eu. Là c'est pas normal. Non. J'ai voulu bluffer. Putain. C'est bon, je l'ai eu quand même. Tu recommences tes patterns ou pas là? Oui. Allez, allez. Tac. Les 3, la deuxième. Allez, ça tombe. Fouh. Et ben c'était pas facile hein, Quand même, quand on branche la manette sur le port joueur 2, c'est mieux hein. Colonel, ta nièce est sauve. Merci, mon pote. Snake. Je t'en dois une. Naomi, Merci mon pote. Mantis étant vaincu. Merci pour le GG à Cuba. Cuba. Il va s'estomper, hein. Normalement. Mais pourquoi vous êtes évertué à la sauver? Pour Campbell? Ou serait-ce parce que vous l'aimez bien? Je n'aime pas voir une femme mourir devant moi. Ah bon, parce que la mort des autres Plus vous dur gêne que maintenant. consort Radan. Naomi, ce n'est pas parce que Snake a tué beaucoup de gens qu'il n'a pas une âme et un cœur. C'est rien, colonel. J'ai l'habitude. Elle a raison. Donc, tu t'es servi de l'autre. J'étais incapable de prédire le futur. Rien n'est plus Ford dur que a consort besoin de Radan, lire mon cher ami. l'avenir. Il le construit lui-même. Peut-être. Mais maintenant, je peux lire ton futur. Ou arriver au hangar souterrain où est entreposé Bravo. le Metal Gear, il Bravo, te Aku. faudra emprunter la porte cachée Derrière l'étagère. Vous trouvez pas qu'il a un faux air quand il parle du magicien Eusaipus dans Les Visiteurs? Franchement, il te faudra emprunter les couloirs du temps. Les tours de communication. Ensuite, emprunte le chemin de la tour. Meilleur doublage, mec, évidemment. La version française de MGS, elle est goldée. Pourquoi tu me dis tout ça? Je peux lire l'âme L'âme des êtres. Tout au long de ma vie, j'ai scruté l'âme de milliers d'hommes et de femmes. Doublage incroyable, OD, oui. Eh oui. Et l'autre qui arrive. Ah, mais c'est dégueulasse! Qu'est-ce que t'es moche! Pensée avait la même obsession de possession. Un désir égoïste et atavique de se transmettre leurs semences, à vous rendre malade. Chaque être vivant de cette planète n'existe qu'en vue d'une propagation instinctive. Nous sommes ainsi programmés. Et c'est ça la cause de la guerre. Mais toi, Mise en tu es scène à nouveau. différent. Tu nous ressembles. Nous n'avons ni passé, ni futur. Nous ne vivons que l'instant présent et c'est tout. Les humains ne sont pas conçus pour s'apporter le bonheur. Et la minute où nous arrivons dans ce monde, notre destinée est de nous blesser et de nous détruire. Mon père est la première personne dont j'ai vu les pensées. Dans son cœur, je n'ai lu que haine et mépris pour moi. Ma mère est morte en me mettant au monde, et il me haïssait pour cela. J'ai pensé que mon père voulait me tuer. Mon futur allait disparaître.
j'ai également perdu mon passé. Quand j'ai repris conscience, le village s'envolait en fumée. Es-tu en train de dire que tu as brûlé ton village pour enterrer ton passé? Je vois que toi aussi, tu as subi le même traumatisme. Oui, le miroir brisé, tout ça, tout ça. Mais On vraiment connaît les les ficelles mêmes. du cinéma vidéo. Toi et moi. C'est la présence de gens comme toi qui rend le monde intéressant. Et je n'ai jamais adhéré à la révolution du patron. Et Ce il est au n'est bout de pas sa vie. son lui. ambition de conquérir le monde. Je cherchais une excuse pour tuer le plus de gens possible. Monstre! Laisse-le parler. Mets-lui Son un coup de temps pied dans est la gueule. compté. J'ai vu le vrai visage du diable. Ah là, si on n'a pas de l'inspiration pour Last of Us 2, je sais pas ce qu'on a. Snake, tu es comme le patron. Non, pire. Pire. Comparé à toi, je ne suis pas si mal. Je lis aussi dans ses pensées. Celle de Meryl? Tu y étais. Tu possèdes une grande place dans son cœur. Une grande place? Oui. Une grande place? Une grande place. Oui, une grande place. Arrêtez de répéter vos phrases. Mais j'ignore si vos futurs se rejoignent. Un dernier souhait. Je t'écoute. Remets-moi mon masque. Ok. Sans mon masque, je subis l'assaut des pensées des autres. Avant de mourir, je ne veux passer mes derniers instants qu'avec moi-même. Je vais ouvrir la porte pour toi. Ah mais c'est un méchant, mais parce que c'est un méchant qui a pas le choix d'être méchant, parce que sinon au fond il n'est pas si méchant, il est un peu gentil. Découvrir ton futur. C'est bien la première fois que j'utilise mes pouvoirs pour aider quelqu'un. Ça fait drôle. Ça fait du bien. Ah, Kumaru, c'est pour ça. C'est en fonction de ce qui se passe sur la scène de torture avec Ocelot. Ah, c'est pas mal ça. Et On y comme va. il sait pas si on va abandonner ou si on va résister Je jusqu'au suis bout. désolée. Meryl? Et ouais. Oh mon dieu. Comment ai-je Oh pu mon laisser Dieu, Mantis tout me était contrôler lié. ainsi? Si tu doutes de toi, je te laisse ici. Tu as raison. Ne doute jamais de toi. Deviens simplement plus forte et retiens la leçon. Tu as raison. Je suis désolée. Ça n'arrivera plus. Snake, je peux te demander un truc? Quoi? À propos de ce que Mantis a dit. Je me demandais... Quoi? Quel est le problème? Non, rien. Alors, dis-moi, Snake. Quel est ton nom? Ton vrai nom. Au combat, un nom ne veut rien dire. Quel âge as-tu? Assez vieux pour savoir à quoi ressemble la mort. De la famille? Non, mais j'ai été élevé par de nombreuses personnes. Quelqu'un à qui tu tiens? Écoute, la vie des autres ne m'intéresse pas. C'est donc vrai que tu es seul. Mantis avait raison. Les autres compliquent ma vie. Je n'aime pas m'impliquer. Tu es triste et tu es seul. Allez, on y va. 3 phrases pour lui dire poliment ta gueule. C'est à peu près ça. C'est à peu près ça. Ok, alors je vais prendre juste une petite minute pour souhaiter la bienvenue à notre cher ami Moonlit Maze qui vient de débarquer sur le Discord. Voilà, bienvenue. Le Discord n'est pas très actif. En vrai, je pense qu'il sert surtout aux gens pour avoir les notifications de live. Donc voilà. Mais bon, en attendant, t'inquiète pas, t'as plein de channels dans lesquels tu peux essayer de réveiller un peu tout ça. Si t'en as envie. Bon, après c'est l'avantage des petits streamers, ils sont pas très occupés à gérer leur communauté.
Et puis bon, en vrai, avoir un Discord un peu inactif, c'est pas forcément très dérangeant. Donc, je te redis bienvenue. J'espère que tu t'y amuseras et que tu t'y plairas et que tu recevras les notifications de live un petit peu plus souvent que sur Twitch. Parce que en vrai, je sais pas à quelle fréquence les gens cliquent dessus, s'ils les voient, s'ils les voient pas, s'ils choisissent de les lourder. En tout cas, merci de ton arrivée, merci de ta présence. Et puis on recommence la partie. Bienvenue, bah oui, bienvenue, mais elle continue de lui poser des questions, toujours, il détient la Moonlight Sword. Effectivement, si tu joues avec un build Moonlight sur Elden Ring ou sur n'importe quel Souls, bah encore plus bienvenue, car tu es forcément une très très bonne personne et on t'apprécie déjà. Alors, voyons, est-ce qu'il va y avoir des trucs à pécho ici dans le bureau? Je crois pas, non, il n'y a rien. Y'a rien, tac, on rééquipe le socle. Putain, c'est marrant. Attends, mais j'ai un silencieux maintenant. Non, j'ai pas de silencieux, mais par contre. Qu'est-ce que tu fais? Comment ça? Faut qu'on y aille. Bah, j'aimerais bien repartir dans l'entrepôt. Ah, mais je peux pas. Je peux pas. Tac, mailinge. Les langues des mourants se délient pour la paix des vivants. Snake, les gens n'utilisent pas leur dernier souffle pour mentir. Je crois qu'il était sincère. Vous devriez peut-être le croire. Encore une fois, Mailing est pleine de sagesse. On apprécie. J'adore les petits proverbes à la con qu'elle nous sort à chaque fois. C'est génial. Je vous en prie, Snake, tenez bon. Tenez bon, Snake. Ok. Alors, en bas à droite. Voilà, une ration, très bien. Allez hop. C'est pas là qu'on va insérer le disque 2? Non, mais c'est là qu'il va y avoir un sacré personnage. Il peut y avoir des loups là-dedans? Des chiens loups, moitié Moitié loup, moitié moitié husky. husky. Tu t'y connais bien en loup? J'ai des chiens de traîneau. J'ai des chiens de traîneau. Sérieusement. Il me semble que c'est vraiment vers la fin. Ouais, le Je vais disque ouvrir, 2, je pense Snake. que Tu me c'est suis. vraiment toute la scène de fin, la conclusion et tout. Alors, donc là, on arrive dans une zone enneigée dans laquelle l'utilisation du radar est impossible. Et une zone avec des loups. Avec des loups à l'intérieur qui présagent l'arrivée d'un personnage emblématique que beaucoup de gens apprécient. Et qui a, donc son archétype de personnage a été repris justement dans MGSV sous la forme de Quiet. C'est un petit peu la même façon de fonctionner, même type de perso, sauf qu'il y en a une qui parle plus que l'autre. Juste avant d'aller modeler les différentes cartes clés, effectivement, je crois que c'est là, et du coup, je vais en profiter pour faire une petite anticipation de problèmes techniques pour éviter qu'on se retrouve comme des glands à pas savoir comment changer de disque. Ah, tiens, d'ailleurs, en parlant de ça, je vais remonter un peu le chat. Je vais prendre 2 secondes aussi pour remercier à nouveau notre cher ami Ubuskawata pour m'avoir donné l'astuce pour les statuts. Merci, très très cool. Sans toi, je crois qu'on aurait rage quit ce live. Merci, et je sais pas si c'est toi Moonlit qui vient de rejoindre le Discord, mais en attendant, voilà, c'est très cool, merci beaucoup. On repart. Ok, d'accord. Alors, qu'est-ce qu'on va pouvoir faire là maintenant tout de suite? Il me semble qu'il y a quelque chose à faire là-bas. Est-ce que je me gourre ou est-ce que je me gourre pas? On va prendre... Ah non, elles sont pas là. Ah, et puis j'ai pas les... Et ouais, j'ai pas les Night Vision Goggles. Donc ça va être compliqué de se repérer là. Bon, heureusement il y a une ration. Est-ce qu'il est là le tunnel ou il est plus bas? Ah ouais, non, là, c'est là où on doit voir, je crois. Ouais, il y a une fissure dans le mur. Il y a une fissure dans le mur et c'est là où Kojima nous dit hé, regarde! Là, c'est ce qu'on appelle un petit forwarding. Regarde ce qu'il y a devant toi. Cherche un chemin pour y aller, quoi. Donc on a récupéré une ration de ce côté-là et il y a des balles de l'autre côté. Est-ce qu'il y a quelque chose au sol? Il n'y a rien du tout. Bon, allez, on va aller de l'autre côté. Et on va avoir une petite surprise. Si on entend des loups, c'est peut-être qu'il y a des loups quelque part. Pas loin de nous, justement, pas loin. Il y a comme des espèces de petites empreintes au sol, là, d'après ce qu'on voit. Comme des espèces de taches noires. Je sais pas si c'est du pixel moche ou si c'est volontairement des
des pattes de loup. Je remarque le 0 effort quand même ici. Pourquoi vous avez pas juste mis de la roche avec un trou en dessous, quoi? Parce qu'effectivement, sur ce point de vue-là, on le voit pas trop. On dirait que c'est de la roche. Par contre, là... Eh oui. En vrai, ça a été énorme de trouver la petite sniper wolf sur un champ de bataille en irant dans MGSV. Ouais, franchement, ça aurait été génial. Et tu sais que à la sortie justement de MGSV, je me suis dit, putain, est-ce qu'on va revoir tous les persos emblématiques de la saga? Est-ce qu'on va... Parce qu'on voit Ocelot... Enfin voilà, il me semble qu'on voit Ocelot et Raven d'ailleurs, si je dis pas de bêtises. 3 depuis tout à l'heure, c'est fantastique. Ouais, bah oh, alors j'en déduis que tu parles du fameux mot en P. Oui, on est dans le sud-ouest, hein. Ici c'est une virgule, donc ça va, hein. Et là on entend des petites pattes. Regarde-moi ça là. Oh. Tiens le loup, 3 depuis tout à l'heure. Moi je vois carrément censuré en fait dans le chat. Par contre si on fait ça et que les petits louveteaux ils nous approchent tant que la daronne nous a pas vus, eh ben il va se passer un truc cool. Là déjà elle nous voit pas, elle. Peut-être que si. Peut-être qu'elle nous voit. Peut-être qu'elle nous voit et peut-être qu'elle nous becte. Est-ce qu'elle nous voit encore là? Ouais, elle a l'air un peu énervée quand même. Ah ouais, mais ils sont deux. Et c'est pas là qu'il y a les louveteaux, je crois que c'est après. Bon, on va s'éloigner un peu. Ils sautent encore, hein. Ils essayent, hein. Oh! Putain, j'avais jamais vu ça. C'est pas vrai. Oh, j'avais jamais vu qu'ils pouvaient sauter par-dessus. Il dit cri de loup.mp3. Les psychomantis Ellie Liquid, ouais, c'est ça. Et c'est con de pas avoir fait l'intégrale de Foxhorn dans MGSV. Effectivement, tu as raison. J'avais jamais vu que les loups ils sautaient par-dessus. C'est fou ça. C'est bien fait. Hein. Bon, alors on va... On va rester de dos. Est-ce qu'elle a un pattern, la loup? Je déduis que oui. Elle va aller là-bas, revenir vers moi, revenir à gauche, revenir là-bas. Tous les ennemis ont des patrolles. Tant qu'elle me voit pas, je peux rester dans la boîte. À moins qu'elle voit la boîte. Elle voit la boîte! Tiens! Faut pas la tuer, je crois. Il est où le souterrain? Aïe! Tiens! Tiens! Allez hop! Ça dégage! Il est pas là! Voilà, il est peut-être là. Toujours pas. Aïe! Ah non, c'est vrai, fallait passer là. Il y a un autre truc où il faut s'accroupir, je crois. Là! Là, messire, là! Voilà. Ouf. C'est vraiment ces jeux que je regrette de ne pas avoir découvert dans son époque. Ouais, ça, c'est comme... tu vois, c'est comme Zelda 64, Mario 64, etc. C'est ce que moi, dans mon jargon perso, j'appelle des jeux à contexte. C'est que pour avoir la pleine expérience de ce genre de jeu, faut les avoir découverts à leur sortie. Et parce qu'il y a tellement de trucs, tellement de concepts qui étaient hyper originaux à l'époque, que bah c'est... Aujourd'hui c'est rincé et c'est sur-rincé, Bah alors, mais à Snake, l'époque, je croyais que tu t'entendais bien c'était avec incroyable. les chiens. C'est là où tu me pisses sur le carton? Tu fais bisous? Non, tu fais pas des bisous? Tant pis, hein. Oui? Coucou? Ocarina of Time, je l'ai fait à moitié il y a un an, j'ai encore trouvé ça génial. Bah ouais,
Bah ouais, bah tu vois, on fait Metal Gear en 2024 et évidemment qu'on le trouve génial. On le trouve toujours génial parce que même à l'époque, c'était incroyable et aujourd'hui ça l'est encore. Après, peut-être qu'on est biaisé par des visions un peu, on va dire, un peu nostalgiques du truc, quoi. Peut-être qu'on est un peu biaisé par ça, mais pas sûr, je sais pas. Et là, c'est un des plus beaux passages du jeu. Et c'est beau. Hein. Ah ça c'est là, et ça c'est là. L'endroit est miné. Je vais continuer à ouvrir. Ouais, Passez l'arrière. mais sinon t'inquiète. Mais le radar ne marche pas, et on ne peut Ah pas ouais, se servir non, ouais. du détecteur de mine. Je m'en occupe. On peut pas s'en servir. Ah oui, d'accord. En plus, j'adore le fait de transitionner entre enfants et adultes. Ouais, effectivement, dans Ocarina of Time, il y a vraiment la transition d'une époque à une autre que j'ai trouvé assez incroyable. Si on oriente un peu la caméra vers le haut, histoire qu'on voit bien le Templier là-bas derrière. Ouais, là c'est bien. Il va me falloir de l'éclairage hein, parce qu'on n'y voit pas grand-chose chez moi quand même. Hein. Ça vous dit que j'achète un néon comme ça là, un gros néon rouge ici là, juste là. Là vous le voyez T'en pas. penses quoi? C'est le Pas côté. mal, Et là il y a un espace Comment vide sur le côté. savais-tu où étaient les J'ai acheté un mines gros néon rouge comme ça. C'est bizarre. Mais quand Mantis rôdait dans mes pensées, j'ai pu lire l'emplacement des mines. T'es impressionné, non? Eh bien, un peu. Un peu seulement? Alors faut savoir que j'ai considéré Zelda surcoté pendant 30 ans de ma vie et en fait quand j'ai fait Ocarina of Time, j'ai compris. J'ai dit que j'allais être adéquat pour Twitch à Kumaru. Et oui, effectivement, il faut être adéquat ici. Ah non, les empreintes se barrent. Comment ça? Comment ça les empreintes se barrent? C'est pas cool ça. Ah. Un puriste aurait connu le passage par cœur. C'était si vieux. Ah ouf. Franchement, j'ai débordé de fou et j'ai quand même réussi à m'en sortir. Ah. Coucou. Meryl! Qu'est-ce qu'il y a? Hein? Meryl, couche-toi! Meryl! C'est dur. C'est dur cette scène. Bon sang! Snake! Laisse-moi et sauve-toi! Meryl! Je n'étais vraiment qu'une bleue. T'inquiète pas, Meryl, c'est moi qu'ils veulent. C'est bien. C'est le plus vieux truc du monde. Le tireur se sert de moi pour te mettre à découvert. Merde. Descends-moi, Snake. Non! Mon arme. Je peux pas l'atteindre toute seule. Ne bouge pas! Je t'avais promis de ne pas te ralentir. Je peux encore t'aider. Je veux t'aider. Calme-toi et garde tes forces. Quel imbécile. Je voulais être un soldat. Et c'est laid, la guerre. C'est vraiment très très laid. Snake, je t'en prie, sauve-toi. Et ne perds pas espoir en l'humanité. Ne m'oublie pas. Et maintenant, qu'elle soit... Meryl. Attention, Snake, c'est un piège. Le tireur n'attend que le moment où tu vas aller aider Meryl pour te cueillir. N'y va pas! Sûrement Sniper Wolf, la meilleure tueuse de Foxhound. Les tireurs travaillent à deux, mais celle-là est seule. Je la connais. Elle peut attendre des heures, des jours ou des semaines, peu importe. Elle va attendre que tu te mettes à découvert. Peut-être. Mais Meryl, elle, ne peut pas attendre. Snake, est-ce que tu vois Wolf de là où tu es? Entre ici à la tour, le terrain est à découvert. Elle doit être au 2e étage de la tour. Si elle est dans la tour de communication, elle te voit parfaitement. C'est une position idéale pour un tireur. À cette distance, tu ne pourras pas la voir avec une arme normale et il te faut un fusil sniper. Colonel, t'inquiète pas. Je vais sauver Meryl, quel qu'en soit le prix. Ok,
Merci. Hein. Quoi, Naomi? Rien. Ta volonté de sacrifice me surprend, c'est tout. Tu portes les gènes d'un soldat, pas ceux d'un sauveteur. Tu veux dire que la seule chose qui m'intéresse, c'est de sauver ma peau? J'irai pas jusque-là, mais... Je ne sais pas à quoi mes gènes ressemblent, et je m'en tape. J'agis à l'instinct. Comme un animal? Je vais sauver Meryl, je n'ai pas besoin d'excuses. Ok. Et comme d'habitude, je ne fais rien pour les autres. Je vais sauver Meryl pour moi. Ne t'inquiète pas, colonel. Merci, Snake. Je comprends. Désolé. J'adore la façon que Snake a de se justifier. En disant non, je fais ça pour moi, surtout pas pour les autres. Ah oui, t'as bien compris mon pote, hein. Alors voyons le chat, ça dit quoi? Ouais, bon, ça parle de Zelda. Sniper Ouzouf, oui, je sais. Cause et Meryl crève. Snake, fiche le camp d'ici. Ouais, elle est là-bas, c'est ça. Donc, il faut faire ça. Ils ont pas été assez vicieux pour poser des mines sur le tour du truc. C'est pas dégueulasse quand même. Il faut faire ça. Donc, moi, ce que je veux maintenant, ça va être du backtracking dégueulasse, quoi. Reste hors de sa portée. Descends là avec un fusil de sniper. Oui, le docteur Emmerich, blablabla, il est là-bas. On a compris. Attends, hop, bah ouais, no use. Vous savez que quand j'étais petit, ça, je lisais pas no use, je lisais news. Parce que bah je savais pas parler anglais. Donc news, c'est nul hein. Est-ce qu'il me bouffe quand même ou pas là? Non? Ah oui. Bon ben on va leur mettre des petits voilà, des petits taquets comme ça là. Tac. Maintenant qu'on sait à peu près où est-ce qu'on doit aller. Hop, maintenant faut aller vers le bas. Et je crois que les louveteaux, ils sont pas là. Ils sont après? Où est-ce qu'ils arrivent? Maintenant que je suis un grand cinéphile, je distingue une grande ressemblance avec la scène de Full Metal Jacket avec la sniper VC qui attire les Américains en tirant sur des hommes au sol. Yerdelk, bonsoir, à live de Norek sur MGS premier, mais c'est un rêve, oui. Salut Yerdelk, comment ça va mon copain? Et ah, non! Ah, reste au sol toi! Et oui, après, tactique de guérilla classique des snipers, hein. Prendre une cible facile, la faire tomber en terrain à découvert et attendre. Et attendre que les autres se pointent pour les descendre petit à petit. C'est des... Malheureusement, ce sont des techniques connues et qui ont fait leur preuve, quoi. C'est une tristesse infinie de dire ça, mais ça a quand même fait du mal. Ok, donc là on en est au passage où on va devoir aller chercher... Chercher le fusil sniper, le PSG 1. Vous avez appelé Voilà. Snake? Bah oui, j'ai appelé, c'est pour un menu A, s'il te plaît. Merci beaucoup. Allez hop. Ouais, on va devoir aller chercher le PSG 1 dans l'entrepôt. Et il va falloir vraiment En faire du Chine, on backtracking dit dégueulasse. l'imprudence parfois paye, mais elle est souvent cruelle. Snake, allez de l'avant quand tout va bien, mais repliez-vous en cas de danger. Vous allez devoir progresser au jugé en fonction des circonstances. Merci beaucoup, Mailinge. On adore ce genre de conseils. Foncez quand ça va, arrêtez de foncer quand ça va plus. Bah ouais. Bah ouais, c'est un peu le principe du truc, quoi. Et maintenant que je sais à peu près comment fonctionne un émulateur PS1, on va pouvoir s'amuser à refaire des vieux classiques. Ah, viens là toi! Des vieux classiques, je pense à un monument du jeu vidéo qu'il y a beaucoup de gens qui ont oublié, du nom de Soul River. Vous souvenez-vous de ce jeu? Legacy of Kain Soul River. Est-ce que quelques-uns d'entre vous peuvent me dire oui, j'ai terminé Soul River à l'époque? Et oui les enfants. Et oui. Maintenant faut que tu apprennes à télécharger des ROM. Oui, va falloir que j'apprenne à faire ça déjà, avant toute remise en question. Oui, je l'ai toujours trouvé intriguant, mais j'ai pas joué. Il est incroyable ce jeu. Il est incroyable avec un doubleur magnifique.
qui double Raziel. Enfin bref, une espèce de tueur absolu qui a doublé la voix de The Sentinel. D'ailleurs, dans une série sur M6. Je sais pas si certains d'entre vous se souviennent de cette série. Non, c'était pas ça, non. C'était pas prévu. Ah bah non, je peux pas utiliser mes armes en plus. Là non, là on peut partir du principe que je suis déjà mort. À moins que j'arrive à me planquer dans un tank quelque part, mais ça m'étonnerait beaucoup. Ou sous un truc. J'ai entendu quelque chose. Non, tu n'as rien entendu du tout. C'est dans ton esprit. Oh, regardez-le comment il rebrousse chemin, qu'il est mignon. Retour à vos positions. Vite, 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 le tank. Hop là. Oh là là, Soul River, mais je l'ai pas fini. Ah ouais, mais c'était un sacré nom du jeu vidéo. Le doublage avec Benoît Allman. Attends, c'est Benoît Allman qui double Raziel dans Soul River? Je connais pas le nom des doubleurs par cœur, hein. Honnêtement, j'ai très peu de références à ce niveau-là. Alors lui, il s'en va. Et je sais qu'il y a un truc à aller chercher là. Ah bah non! Ah bah c'est ce qui s'appelle se faire couiller. Voilà, quand on parlait de backtracking. Non, pas Raziel, mais un autre perso. Ah d'accord, ok, ouais, peut-être un message que j'ai pas vu. Oui, là-bas il y a une ration, ouf. Peut-être dans une petite... Et non, je veux bien le nom du doubleur de Raziel, si jamais certains d'entre vous sont sur le interweb. En fait, j'ai regardé énormément de vidéos sur des JV auxquels j'ai jamais joué. Ouais, bah moi aussi, hein. Par exemple, il y a Gardel que pour en témoigner, j'ai regardé énormément de vidéos sur des Zelda. Parce que, à part Ocarina of Time, Breath of the Wild et Tears of the Kingdom, je n'ai fait que... Bah, en fait, c'est les seuls Zelda que j'ai fait, quoi. Et ouais, Ocarina of Time, et encore, je le faisais quand j'étais chez Yardelk, justement. Ça en fait, hein, des souvenirs de ça. Configurer la vidéo. Et attends, mais s'il vous plaît, il n'y a pas moyen que je vous augmente un peu le gamma de la caméra, parce que là, quand même, hein, c'est peut-être un peu sombre, je trouve. Ah, les souvenirs sur Zelda. Eh oui. Chargement des ressources. Exposition. Besoin d'aide sur votre appareil photo? Non, ça va, merci. Exposition, image, par défaut, luminosité. Est-ce que si je fais ça, contraste, saturation. Ah bah oui, ça marche. Ça marche. Luminosité, si j'augmente un peu. Ouais, bon allez, vas-y, on va se faire ça. Ok, donc on va se prendre les petites chaffes, histoire d'être... Ah, peut-être... Ah, attends, peut-être qu'ils ont remis des mines. Ok, alors attends, là, il y a 2 cams. Est-ce qu'il y a autre chose qui va pouvoir m'embêter? Peut-être pas. Par contre, les 2 cams, là, voilà, elles vont très très vite me faire chier. Voilà. Là, il y a de la mine, et je sais qu'il faut passer par là. Vers où là? Ouais, c'est ça, c'est au niveau du conteneur. Voilà. Hop. Et on va éviter de faire les mêmes boulettes. Soul River, moi je regarderai... Ouais, je te regardais jouer, ouais, exactement. Bah, on avait chacun son truc, hein. Moi c'était Zelda. Toi c'était Soul River. C'est Tomb Raider aussi. Tu regardais beaucoup Tomb Raider quand tu venais à la maison. Bah, toi t'avais la N64 et moi j'avais la Play, quoi. Bernard Lano en VF, la voix de Kevin Costner. Effectivement, c'est le doubleur officiel de Kevin Costner. Et un sacré bonhomme. Il me semble pas qu'il y ait des trucs à récupérer de l'autre côté là-bas. Mais peut-être que je dis des bêtises. Non, c'est juste un énorme champ de mine de merde. Hop. Voilà. Donc là, si je me trompe pas, il y a des lasers.
Oh, Bloody Roar aussi, ouais. Non, Bloody Roar, on y jouait beaucoup. Ouais, c'était juste une démo. C'était juste une démo, ouais, effectivement. Cigarette. Attends, il n'y a plus de laser? Bah, visiblement, non, il n'y en a plus. Pourquoi? Ah, c'est à ce moment-là où on commence à se dire, oh là, il y a un truc qui va pas, il n'y a plus de laser là, les gars. Toute la base est ouverte. J'ai limite l'impression qu'on est en train de m'attendre là. Deuxième astuce, hein, d'ailleurs, si on est un peu pressé, il suffit d'appuyer 2 fois sur le bouton de l'ascenseur. Et il arrive immédiatement. La première fois, il prend son temps. La deuxième fois, il arrive tout de suite. Ah là, c'est là qu'il y a les gardes. Hop là. Alors le PSG1 c'est celui... Oh bah oui, regarde. Remarquez comment le chemin des ennemis nous a naturellement amené jusqu'au bunker avec le PSG1 dedans. C'est quand même merveilleux. On dirait presque que ça a été fait exprès, c'est fou ça. Oui je sais, maintenant j'ai un PSG1, je vais pouvoir aller dégommer Sniper Wolf. Tu as le PSG-1. Utilise-le contre Sniper Wolf. Vite et sauve Meryl. Alors à l'époque je sauvegardais ici. Et on ne va pas déroger à la tradition. Bien évidemment on ne passe pas notre temps dans les dialogues codec pour apprendre l'histoire, le lore. Qu'est-ce que je peux faire pour vous, parce Snake? que non seulement on le connaît déjà, mais en plus c'est long et c'est chiant. Voilà, donc c'est pour ça on rush un peu l'histoire principale. Mais en attendant, voilà, on profite, on se fait l'expérience comme à l'époque. Les Chinois disent « Le bon nageur finit souvent par se noyer ». Car le bon nageur surestime ses capacités et il sous-estime la puissance de la rivière. Vous êtes probablement habitué à ce jeu désormais, mais restez prudent. Et allez, encore une fois, le 4ème mur, c'est pas grave, on lui met un grand coup dans la gueule. On s'en fout, de toute façon. Hein? On n'est pas là pour ça, on est là pour jouer à un jeu vidéo. Hop là. Alors, on rééquipe le niveau 5. Est-ce que ça vaut le coup d'aller chercher le reste ou est-ce que ça fait chier? Oh, vas-y, je vais quand même essayer d'aller faire un... Ça, c'est toujours du level 1. Là, il me semble qu'il y a du piège, là. Ça, c'était quoi? Je me souviens plus si j'avais chopé. Ouais, bon, des grenades, écoute, hein. Ça fait toujours plaisir. S'il se retourne vers moi, je vais avoir des glandes intersidérales. Ah bon, c'est bon, nickel. Remarquez l'angle de prise de la nuque, extrêmement indulgent là aussi. Ouh, une ration, enfin. Voilà, maintenant je peux en garder 2 en rapport. Ah, pareil, laser. Donc FAMAS, tac tac. Hop les. Et on va aller chercher quoi de l'autre côté là-bas? Bah que des balles. Ok. Est-ce que je vous parle de cette astuce là ou pas? Ouais, alors, ce truc là que vous voyez, vous vous êtes certainement emmêlé les pinceaux plusieurs fois dans ce genre de truc là, et moi aussi. C'est quelque chose qu'on retrouve beaucoup dans le sens où, quand je me déplace, regardez là, je suis à plat ventre. Quand je me déplace vers l'avant, donc vers le haut, genre mon stick vers le haut, c'est la tête du personnage qui passe en premier. Par contre, si je déplace mon stick vers le bas, et ben, c'est les pieds qui deviennent la tête du personnage. Et en fait, mon personnage bouge comme si sa tête, c'était ses pieds. Et si je lâche le joystick dans la position inverse, c'est-à-dire que là, tac, vous voyez, vous avez vu le truc? Hop, je lâche mon joystick, et là je me déplace vers la gauche, donc vers l'axe de la tête, je descends vers le bas, je descends vers le haut, j'arrête, je me déplace à droite, je descends vers le haut, je descends vers le bas, et tant qu'on fait demi-tour comme ça, ça va, le jeu comprend que on va vers cet axe-là, mais il bouge quand même dans l'axe, toujours, peu importe la tête ou les pieds, vers lequel on oriente le stick. Et c'est quand même très très cool. Et si on inverse le stick, hop, et ben voilà, là on reprend le chemin naturel. C'est quand même des trucs assez cool, et moi j'aime bien. C'est du quality of life,
et c'est relativement stylé. Moi j'aime beaucoup. Alors, est-ce que là il y a du piège ou il n'y a pas du piège? Là je sais plus s'il y a du piège. En attendant, on a quand même rincé toute la base, donc on va aller choper le plus possible. Merci Jamy. Le plus possible de munitions, le plus possible de merde à gauche à droite. Oh, du C4, hein, ça fait toujours plaisir. Hop là, le piège. Est-ce que l'élévateur était déjà là? Non. Allez, on est pressé. On apprécie le... Oui, effectivement, on apprécie le QOL, Quality of Life. Ça doit se retrouver aussi dans le milieu de l'IT, dans le dev web, ce genre de truc là. Oh, on a vu un garde, on a vu un cône de visée d'un garde quelque part. Où est-ce qu'il est, ce petit salopio? Oh, il doit être quelque part là-bas. Oh, allez, ils ont été capables de remettre les lasers ou pas? Non, ça va. Par contre, les mines repop à chaque fois qu'on change de tableau. À chaque fois qu'on change de tableau, ça repop. Donc, dans le doute. En effet, les mines repop. Les mines repop. A noter que quand on passe dans le cône de visée d'une Claymore en étant au sol, donc en étant accroupi, bah on n'est pas reconnu. Même si on a du déplacement, etc. Je suppose que ça doit être justifié par le fait que les mines Claymore réagissent peut-être aux vibrations dans leur cône de visée. Mais pas sûr, pas sûr. Donc là, il y a les deux caméras de merde là-bas au bout. Ah, même les angles morts sont favorables. Donc pareil, et on va faire une petite sauvegarde à l'entrée de l'entrepôt nucléaire. Il est 21h27, ça tombe bien, en 3-4 minutes, on a le temps de faire quand même 2-3 petites choses. Je vais donc faire en sorte de vous amener le plus loin possible. Et je pense qu'on va se retrouver devant Sniper Wolf et qu'on va garder ça pour l'épisode 3. Ou alors on se tape Sniper Wolf et ensuite je sauvegarde et on gardera ça pour l'épisode 3 de la torture. Il est où le masque? Il est là. Par contre, hop. Qu'y a-t-il, Snake? Attention à ne pas penser à autre chose pendant une partie. J'ai complètement zappé son proverbe d'ailleurs à celle-ci, mais c'est pas grave. Hop, on va y aller par la gauche. Est-ce que le garde vient ici? Ou mauvais plan, Johnson? Ouais, mauvais plan. Alors là, où est-ce que je vais me planquer? Bon, ça va. Il est pas hyper intelligent. Parce que les gardes de MGS2, ils sont sensiblement plus vénères quand même. Hein. Là, on a du MGS1, c'est quand même relativement tranquille. Ils sont plutôt sympas. Dans le 2, c'est pas la même tambouille, hein. Vraiment. Oh! Sérieux? Aïe. Ah mais c'est qu'ils arrivent à l'infini, c'est vrai. Allez, on repart se planquer en bas. Et non, on repart pas se planquer en bas. Ah non, 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 là c'est le mauvais bail de se faire choper dans ce niveau. C'est vraiment pas le bon endroit. Oh là là, ce plouc de la gourde. C'est vraiment pas le bon endroit. Il y a toujours la ration qui tourne là-bas. Ah, quelle tristesse. Ah oui. Eh oui, quelle tristesse de la part du joueur français. On va essayer de pas trop mourir quand même parce que je veux pas passer ma nuit là-dessus.
va y aller en infiltration. Vous allez voir les gars. Ça va être incroyable. Hop là. Tu m'as vu, tu me vois pas. Tu me vois pas, tu m'as vu. On me voit, on me voit plus. On me voit plus, on me voit. Il est là-bas lui. Ah cool, il a terminé sa patrouille en plus, c'est pas beau ça. On est pressé, on appuie 2 fois sur le bouton de l'ascenseur. Elle est au B2 je crois. Ou au 1. Je sais plus, il y a qui au B2? Ah non, elle est pas là. Elle est au premier. Elle est au premier, dans le bureau du commandant, derrière l'étagère, on trace. Ok, c'est bon, je vais y aller relativement vite. Hop là. Allez, le passage avec les louveteaux, mais comme je suis moi aussi un petit louveteau tout craintif et tout peureux, je sais, j'ai plus de radar. Tout peureux, je sauvegarde comme un timbré tout le temps. Récolte tes fruits, blablabla, proverbe chinois, inséré, bruit de proverbe cool. Donc là, il va falloir tracer direct sur la droite, je crois. On longe le mur. Voilà, reste au sol toi. Je crois que c'est là qu'il faut mettre le carton pour que les louveteaux ils nous pissent dessus, non? Maintenant qu'ils sont là. Ah bah oui. On va essayer. Ils le font, je crois. You like me? You don't like me? Je suis à fond niveau vie ou pas, moi? J'étais pas à fond. Cool. Hop là. Hop. Mailing. On recommence. Oui, je vous avais dit que j'étais un maniaque de la sauvegarde. Hein. C'est pas ma faute. Je suis pas câblé pareil que tout le monde. Dans Paradis perdu, Milton a écrit « Parfois la solitude est la meilleure compagnie, mais les plus courtes retraites sont souvent les meilleures. » C'est pour ça que vous êtes revenu, Snake. Vous en avez eu assez de votre retraite en Alaska, hein? Ça doit être ça. Alors. Ah bah c'est parti. Est-ce qu'ils ont enlevé les mines ou pas? Ou il faut qu'on se retape le chemin avec les pas de Meryl? Je crois pas. Non, on va prendre à droite. On va remonter. Ça ne sait pas, il nous file des balles quand même. Ah bah oui, forcément, je vais me faire allumer. Hop là. Je me souviens plus comment on fait par contre pour... Ah, faut aller vite juste, je crois. Aïe. Ah. Et comment je fais pour la dégommer, elle, déjà? Ah, attends. Visiblement, ça va pas être comme ça. Peut-être attendre qu'elle change de position.
y avait pas des médicaments à choper? Si, il y avait des médicaments quelque part dans l'entrepôt que j'ai loupé. Faut prendre le médicament là, non? Le truc pour Parkinson, oui, oui, le diazépam. Ou un truc comme ça. Oui, c'est ça, c'est le diazépam. Par contre, je me demande juste comment je pourrais bah, la viser en fait. Tout comme non. D'accord. Ah bah j'ai pas appuyé sur la bonne gâchette, forcément. On va essayer de faire ça déjà. Ça va pas marcher. Clairement, ça ne va pas fonctionner. Elle est où? Aïe! Elle est là. Aïe! Ah, je vais me faire étaler. Hein. Ah, vraiment, là, je vais me faire démonter. Voilà. On peut clairement pas se virer de ce passage-là. Elle était à droite, je l'avais vue. Ah non, même pas. Ah, ah! Au pixel, sérieux? Ah! Tiens! Si on passe la phase de tremblote... Tiens! Allez, bim! Elle est là. I see you, hein. Je te vois. Tireuse loup. Oh! Tiens, elle est dans la jambe. Elle est partie? Non. Elle était là encore. Hein. Elle est toujours cachée derrière ce poteau. Hop là, hop là. Allez, sors de ta cachette. Merde. Bon, le jeu est sympa. Voilà, merci. Allez, tire. Voilà. Aïe. Ah, je vais en prendre une autre. Voilà, c'était sûr. Où est-ce qu'elle est? Me dis pas qu'elle est partie tout à droite, parce que là, sinon, je m'en prends une, je suis mort. Oh mais sérieusement? Bah oui, bah non mais... Est-ce qu'on parle du pixel près ou pas? Allez vas-y, on va essayer de se la refaire. Where le pro play? J'avais dit qu'il allait pas en avoir du pro play. Hein. C'est tout. Hein. Vous vous étonnez après. Oui, regardez-moi, je suis un puriste. Je suis pas un puriste moi les gars. Hop là. Ah voilà, tiens, hop, maintenant change de position. Aïe. Ah merde. Le réflexe des jeux modernes de tirer avec la gâchette. Je me déséquipe mon arme pour rien. Allez, tire. Voilà. Putain. Non. Là, elle va m'avoir. Oh
Olé. Voilà. Je l'ai eu quand même, hein. T'es derrière le poteau, c'est sûr. Ou sur la gauche. Ah, tu vas voir qu'elle va être à droite. Ah non. Allez, 5 balles. Voilà. Alors, le pro play, il était là ou il était pas là? Sans les médicaments quand même, hein. Attention, hein. Saeba désapprouverait, elle s'est maquillée avec du Kevlar ou quoi? Oui. Eh, j'ai tombé Sniper Wolf sans les médocs. Est-ce qu'il n'y a pas du niveau? First try en plus, hein. Ouais. Snake, ce ne serait pas le bon moment pour sauvegarder la partie? Si. Que se passe-t-il? Je ne suis pas sûre. Je ne me sens pas à l'aise. Pas à l'aise? Tu digères mal? Non, je suis sérieuse. Comme une espèce de prémonition. Et vous savez quoi? Merci OD pour ton GG, c'est hyper cool. Snake, c'est à vous de jouer. Vous savez quoi? On va profiter de ce moment. On va profiter de ce moment pour se dire que... Est-ce que ce serait pas le bon moment pour clôturer l'épisode 2? Oulé. Clôturer l'épisode 2... ma chaise est descendue. Clôturer l'épisode 2 de Metal Gear. Je pense qu'on a passé... quand même un bon moment. C'était cool. Et il va nous rester encore un sacré paquet de trucs à faire. On a une très belle scène qui arrive dans pas très longtemps là. Justement, c'est pour ça que je fais en sorte de couper pile poil au bon moment pour vous réserver un joli petit morceau juste ensuite. Pour l'épisode 3, nous aurons de la torture, la trahison d'un frère, un dragon et surtout des grands coups d'épée magique. Non, je déconne, on reste toujours dans Metal Gear Solid. Je vous remercie de votre présence. Merci beaucoup d'avoir montré votre soutien encore une fois. C'était très très cool, on a passé un super bon moment. J'adore me refaire Metal Gear. Vraiment, c'est un jeu d'enfance, c'est des vibes de nostalgie incroyables. J'ai choisi volontairement de le faire sur émulateur et de ne pas en gros, voilà... m'embêter avec des textures HD, des mods, des remasters, des je sais pas quoi, des machins. Et vous savez quoi, on va faire ça souvent, parce que moi j'adore les jeux de cette époque-là. Tout le monde crache dessus en disant oui, mais bon, la 3D de cette époque, c'était pas génial, machin. Ouais, c'était pas génial, effectivement. Mais ça a un charme particulier quand même. Un charme particulier que je ne peux m'empêcher d'aimer, parce que c'est mon enfance, et que c'est trop bien. Clôturer l'épisode 2 et enchaîner sur l'épisode 3 dans 15 minutes, ouais nickel. Malheureusement non, je ne vais pas pouvoir faire ça. Bonne soirée gros faisant, ça marche, bonne soirée, merci pour la vibe. Merci OD, merci Erdelk, merci Arte, merci Akubaru, merci Zunkos qui avait été là. Je vous dis à très bientôt, je vous souhaite de passer une bonne soirée. On se rejoint très vite pour l'épisode 3, j'essaierai de planifier ça... Alors... peut-être courant cette semaine, mais encore pas sûr. Cela dit, il y a de grandes chances qu'on remette le couvert lundi prochain. Voilà. Et peut-être un live impromptu en plein milieu. Je sais pas encore. On verra. Je vous remercie et je vous dis à très bientôt. Passez une très très bonne soirée et à plus.